Bonjour chers téléspectateurs de Synapse TV, bienvenue dans ce YouFlash que nous démarrons pour parler de Microsoft qui veut fluidifier l'utilisation de Teams grâce à Edge afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients. La firme de Redmond intègre régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Désormais, le géant américain réfléchit à un moyen d'incorporer davantage Teams à Microsoft Edge, tandis que l'IA de Bing sera bientôt encore plus pratique. Dans une prochaine mise à jour, les utilisateurs et utilisatrices de Microsoft Edge pourront ouvrir les liens web à partir de discussions directement depuis le navigateur. Le groupe japonais SoftBank devrait renouer avec la rentabilité grâce à la reprise de son portefeuille technologique, mettant fin à 2 années de perte. Le retour aux bénéfices allégerait la pression sur le PDG Masayoshi Son, tandis que l'introduction en bourse envisagée d'Arm offrirait une nouvelle injection de liquidité. Les analystes anticipent une amélioration des contrats et des perspectives d'expansion d'Arm dans les secteurs de centres de données et de l'automobile. Parlons l'agrobusiness dans cette édition en marge de la conférence aux objectifs du développement durable. Salih Diatta, docteur en microbiologie végétale, revient sur l'importance d'utiliser les nouvelles technologies pour le développement du secteur agricole. Elle précise d'ailleurs que cela va servir de levier à l'atteinte des ODD Horizon 2030. Salih Diatta est interrogé par nos confrères de Africa Globe TV. Nous pouvons utiliser dans le domaine du sol les micro-organismes qui sont présents, les utiliser pour produire des biofertilisants qui peuvent servir dans l'agriculture à la place des intrants chimiques qui sont utilisés, des fertilisants chimiques qui sont utilisés et qui créent des problèmes au niveau du sol. Donc ces biotechnologies, ces nouvelles technologies qui associent la technique à la biologie serviront vraiment de levier pour contribuer à l'atteinte de ces ODD à l'horizon 2030. Donc, je peux dire qu'ils ont un rôle, surtout au niveau de la sécurité alimentaire, puisqu'ils prônent des pratiques nouvelles, mais aussi des pratiques, ou bien l'amélioration de ces pratiques en vue de participer au développement durable de l'agriculture. Notre rubrique du jour nous mène à la découverte d'Éric Bruno Nossou, passionné de l'accompagnement des entrepreneurs et particulièrement des agriculteurs et éleveurs par l'offre des services financiers. Il a entrepris avec une dizaine d'anciens collègues de créer une coopération financière d'épargne et de crédit en Afrique pour répondre aux besoins des jeunes entrepreneurs. Éric Bruno dans notre rubrique « Ma passion d'entreprendre ». J'ai vu sur des chaînes internationales des Africains qui allaient en Europe, aux États-Unis, pour aller être manœuvres dans des plantations. Et je me suis demandé pourquoi moi je ne pouvais pas faire quelque chose pour le développement de l'agriculture au Cameroun et en Afrique. C'est là que j'ai eu la passion pour l'agriculture et je me suis dit, il faut que je me lève pour faire quelque chose. Je suis allé, j'ai fait un stage de 14 mois dans une entreprise agricole pour connaître comment le secteur agricole fonctionnait. Et à l'issue de ce stage, j'ai eu la grâce d'être sélectionné pour travailler dans une entreprise internationale comme chargé de clientèle rurale. Et c'est là que la passion entrepreneuriale commence. Je finance plus de 1100 projets entrepreneuriaux dans les zones rurales puisque je travaille dans le secteur de la microfinance. Avec le temps, je me suis dit pourquoi ne pas monter une entreprise qui sera spécialisée dans ce secteur-là. Puisque j'ai l'expérience, j'ai partagé avec des amis et on s'est mis ensemble. On a fait un groupe d'environ 10 personnes. Et aujourd'hui, nous portons le projet African Fund Development, qui est une coopérative d'épargne et de crédit qui sera spécialisée dans le financement des acteurs de la chaîne de
valeurs agricoles. Et vous retrouverez notre rubrique Ma passion d'entreprendre mardi prochain. Spécialiste dans les drones et dans la gestion intelligente de plantations, Joule International réinvente et démocratise l'utilisation du drone dans l'agriculture. Leur objectif est de faciliter l'accès à des informations fiables et précises sur l'état et l'évolution des plantations. Écoutons les explications de Joseph Olivier Billet, cofondateur de Joule International. Il est interrogé par nos confrères de RTI. On est prêt? Ouais, c'est parfait. Faut voir ton plan de vol. Caleb, on va commencer par cette partie-là. Prépare le deuxième drone. Mets les hélices et tout ça. Pour un client, par exemple, qui vit loin de sa plantation, il économise le trajet. S'il vit en France, par exemple, il économise le billet d'avion, il économise l'hôtel, il économise les efforts et le temps qu'il va prendre pour avoir accès à l'information. Cette information-là, je la lui mets à disposition. Pour toutes ces personnes-là qui mettent des produits phyto, elles ont la possibilité de ne plus mettre des quantités au hasard et mettre les bonnes quantités aux bons endroits. Pour ceux qui ont des maladies dans leur plantation, ils ont la possibilité d'anticiper la propagation de la maladie et donc de préserver le rendement final. Donc oui, c'est un bon investissement pour le client et pour nous. Et pour boucler ce journal, nous allons parler de TikTok qui s'adapte au nouveau cadre législatif de l'espace numérique européen en introduisant de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux exigences du Digital Services Act. Les utilisateurs européens pourront désactiver la personnalisation de l'onglet pour toi et choisir d'activer ou de désactiver les algorithmes de recommandation. Le réseau social met également l'accent sur la transparence en restructurant les flux suivis et amis en l'absence de l'algorithme, en offrant une gamme de catégories de signalement pour les contenus problématiques et en fournissant plus d'informations sur les décisions de modération de contenu. C'était tout pour ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi et restez scotché au programme de Synapse TV. Au revoir.